Vous savez, lors du passage de l'entrevue de Cat Williams, il avait révélé, exposé, il avait pointé du doigt beaucoup de choses dans l'industrie, des choses qu'on avait entendues ou des choses qu'on n'avait pas du tout entendues. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il a révélé qui vient remettre, il a piqué sur des personnalités connues, des célébrités, que ce soit on parle de Diddy, Steve Harvey, Lori Harvey, la défunte Kim Porter. Quand je vous dis, mesdames, je vais le répéter, ici je vais le répéter, l'amitié la solidarité entre femmes a lieu elle se termine dès qu'il s'agit d'un homme. Et je vous le dis, Lori Harvey en a une autre preuve. On parle aussi de marchandisage, donc vendre un produit. Donc, j'ai fait une vidéo, je parlais d'un pasteur qui se faisait recevoir comme cadeau la fille d'un de ses fidèles. Son fidèle, il prend sa fille puis lui donne à un pasteur de chance en disant « Tiens, ton cadeau ». Mais dans le côté de Hollywood, là, les célébrités, ils le font aussi pour d'autres intérêts. Donc, Steve Harvey, le père adoptif, le père de Lori Harvey, si je vous disais qu'il a vendu Lori Harvey, mais Lori Harvey a accepté de se faire vendre aussi. Quand t'es pour l'argent, quand ton âme est déjà dans l'argent, on l'a vu dans la Bible, on le voit, le fait, c'est ça. T'es un produit. Donc, t'es considéré comme un produit, tu deviens un produit, tu n'es qu'un beau produit. Et guys, on s'assoit, il y a tant de choses à vous raconter. Et tout ça, c'est notre amie Kate Williams qui a mis la flamèche. Donc on y va. C'est bon, allez. Guys, en effet, je regardais dans les actualités. OK. Dans les actualités du côté américain, guys, qu'est-ce que j'ai vu? C'est vraiment ce fait-là. Donc, qui parle suite à l'entrevue de Kate Williams, tout ce qu'il a sorti, tout le monde qu'il a exposé. Kate Williams, qu'est-ce qu'on sait? C'est un humoriste, un stand-up qui est là depuis des années dans l'industrie. Il a fait son nom, il est vraiment une personnalité. Peut-être que dépendant de où vous êtes, vous ne voyez pas c'est qui son ampleur, mais il est vraiment défini et c'est un self-made. Lui, il est parti de zéro. Il avait dans les 13-14 ans, il avait son petit sac à dos et puis il partait sa vie. Actuellement, il a 7 enfants parce qu'il avait adopté les enfants aussi de sa conjointe ou de son ex. Donc, il s'occupe comme père monoparental de ses enfants. Bref, il a son parcours. On ne dit pas qu'il est parfait. Personne n'est parfait ici. Par contre, il a vu beaucoup de choses et il était en position d'exposer le système. Et là, il se retrouve, il dit, je n'ai rien à perdre. Parce que je suis dans mon niveau là, j'ai rien à perdre de tout exposer. Il y a notre ami Kanye West, notre frère Kanye West qui l'avait fait aussi. Et puis on voit maintenant l'état qu'il est. Mais là, Kate Williams, protégez-le parce que là maintenant, c'est son moment et puis il sort tout. Et là, c'est le dossier Steve Harvey. On sait que Diddy est dans la sauce. Diddy, là, est dans la sauce. Il perd ses deals. Il doit renoncer à beaucoup de ses deals. Toute son industrie qu'il a travaillé, de partout, il se fait exposer. Il y a une autre vidéo qui s'en vient sur Diddy. De partout, il se fait exposer. Et on sait déjà. Mais maintenant, il y a Steve Harvey qui arrive. Déjà, Kate Williams nous parlait de Steve Harvey. Steve Harvey, toute son image, tout son marketing de Steve Harvey de comédien. Maintenant, il est rendu animateur. Il a fait le livre de Relationship. Mais toute son image, c'était du copier-coller. Donc, il a copié d'autres personnes. Il a copié une autre personne. Il a copié le monde. Il a volé l'identité des gens. C'est ça qu'il faisait. Bref, ça fait partie du game. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'y a rien à... Et puis, c'est correct, on va dire. Mais, où est-ce que Steve Harvey est dans la sauce? Là, Kate a été, comment dirais-je, très piqué avec Steve. Il a même aussi laissé entendre, parce que vous savez que Steve, il est dans son 3e mariage avec Marjorie Harvey.
mais il a d'autres enfants et tout ça. Il a adopté les enfants de Marjorie. Marjorie a des enfants avec les pères de ses enfants, c'était des cousins qui étaient des dealers. Donc ils sont en prison et puis son troisième mari, elle a trouvé en Steve pour adopter ses enfants parce qu'il l'aime et puis je suis contente pour eux. Mais il y a quelque chose, une relation très intense que Steve a eu avec Laurie. Donc, très, très collé, comme, ok, on va dire c'est un papa, comme il agit comme ça. Par contre, ses autres enfants, avec ses autres femmes, il ne reprochait pas d'avoir adopté les autres enfants. C'était pas de la jalousie. C'était sa relation avec Laurie qui l'amène dans des dates. Il était un petit peu très comme, ok. Et puis, là, le monde disait, mais en même temps, elle est toute jeune, vous savez. Et dans le tout, on sait quelque chose. Parce que là, dans la vidéo, là, on s'en vient dans le but du sujet. On s'en vient là. On se rappelle de la relation de... Laurie a eu beaucoup de relations, mais on se rappelle de sa relation avec Didi. Notre fameux Didi. Didi, là, on sait comment il est. Casey Ventura, elle a passé 17 ans avec lui. Elle a exposé comment il est, que lui, il est très violent avec ses partenaires, qu'il est très possessif, très manipulateur, très tout ce que vous voulez, très contrôlant. Et puis, c'est ça. Donc, Casey a laissé entendre le tout. C'est sûr qu'elle a quand même ouvert le feu sur lui. Et beaucoup sont venus pour témoigner. Il y avait l'autre copine, l'autre girlfriend récente de Didi. Elle allait sur la même ongle. Il avait même cassé une mâchoire. Elle a dû aller se faire une opération. Kim Porter, toutes ses copines. Au début de Didi, je me disais, ah, lui, il vit bien. Comme, même s'il a beaucoup de copines, il ne s'est jamais marié. Mais il traite bien ses copines. Mais finalement, il ne faut pas se fier de l'eau qui dort. Parce que, mais bref, pourquoi on revient sur la relation de Didi, Laurie Harvey? Parce que là, maintenant, Kate nous a laissé entendre que Steve Harvey, c'est lui qui a pris Laurie son objet. Parce que Laurie, dans l'industrie, c'est pas caché. Il traite Laurie comme un objet. Et elle aime ça se faire traiter comme un objet depuis qu'elle a des voyages et tout. Chacun a sa vie. Donc, de toute façon, beaucoup de coachs, les coachs, ils disent aux femmes, soyez des objets, allez prendre un homme, même si vous ne l'aimez pas et quoi que ce soit, depuis qu'il vous donne l'argent, il peut vous traiter en objet, et vous avez de l'argent, vous êtes heureuse. Donc, elle fait partie de cette industrie-là, elle accepte d'être traitée en objet. Donc, lui, justement, Steve en a traité en objet pour booster sa carrière, pour avoir des deals, pour son propre monotone à lui. Parce que Didi est quand même, maintenant, c'est plus à ce niveau avec tout ce qui lui arrive. Il est en train de le frapper fort. Mais, on y va sur ce. Steve Harvey, c'est lui qui avait pris son objet Laurie Harvey. Parce que, on va dire les termes. Laurie, elle a voulu être traitée en objet. Donc, on va garder le terme d'objet pour elle, comme à sa guise. Il a pris Laurie, il a donné à Didi quand Didi sortait de sa séparation avec Casey. Parce que Casey, il a fait 17 ans avec elle, elle marchait à côté de lui jusqu'à temps qu'elle a pu prendre la fuite. Didi, il a toujours quelqu'un à côté de lui. Donc, il était prêt à aller faire le jeu avec Laurie. Et dans le tout, qu'est-ce qu'on sait? Il y a le moment où Laurie, ça l'a pas fait du bien. Autre qu'il y a 2 cas qui n'ont pas fait du bien. Le monde, on est resté sur un cas, sur le fait que Laurie, elle était un petit flirt avec le fils de Didi. Elle est passée du fils au père. Le monde sont restés sur ça, mais le vrai, le plus grave, et c'est pour ça que je vous dis, je répète, je vais toujours répéter, la solidarité entre femmes s'arrête dès qu'un homme est autour, et encore plus si un homme a de l'argent pour certaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis de côté, mais Laurie, c'était une très bonne amie de Kim Porter, la mère des enfants de Didi, celle qui est décédée et tout ça. Et même lors de son décès, dans les réseaux de Laurie, elle avait fait un post témoignage pour comme, ah, vous savez, sur les réseaux. C'est pour ça, des fois, vous voyez les gens qui écrivent « Rest in peace, telle personne » ou « Telle personne, je l'aime tellement ». Ah, c'est du... Non. Mais elle avait fait tout un post, une photo avec Kim Porter, jusqu'à ce que, quand elle se retrouvait, qu'elle était avec Didi, elle avait tout de suite retiré ce post-là, parce que là, ça fait... Attends. Kim Porter, c'était ton amie, mais là, maintenant, ok, elle est décédée,
Et là, tu es avec t'es avec le père de ses enfants, son partenaire jusqu'au dernier jour. Est-ce qu'il y a quelque chose, ma chérie, qu'on n'a pas compris dans les casse-têtes? Mais c'est toujours comme ça. Ces femmes qui sont élevées dans la culture d'être un objet, d'être dans la culture du 304, elles vont toujours faire l'immoralité et essayer de normaliser leur immoralité en disant que c'est normal. Elles les fassent son poste normal, mais non, c'est rien. C'est I'm young and free, I do whatever I want. Mais c'est l'immoralité. Pour moi, je suis comme... Déjà pour Laurie, il y avait déjà le cas de... Tu fréquentais le fils de Didi, Justin Combs, mais peut-être Justin était trop jeune et trop innocent pour elle. On va se le dire. Justin est trop jeune et trop innocent, trop propre pour elle. Period, je l'ai dit. Et de Justin, elle est allée, son beau-père ou son papa adoptif, parce que s'il a adopté, c'est son papa, Steve, il l'a pris. Quel beau papa, hein? Il prend sa fille, puis il a fait une transaction avec Didi, parce que Kate Williams a bien dit, c'est une transaction, c'est du transactionnel. La même façon que les femmes dans la culture du 304, qu'est-ce qu'elles font? Quand un gars les invite à un date, ah, mais moi, tu dois payer ça pour moi, elles commencent à faire une transactionnelle de ce qu'elles veulent. C'est pas apprendre à connaître la personne, elles font des transactions parce que c'est un échange, c'est un moment que tu vas passer avec la personne. Mais c'est comme ça que Steve a fait avec elle. Et je sais, dans le moment, lui, Didi, il sortait du deuil. En tout cas, c'était la fin, le décès de Kim Porter qui était toujours avec lui. Et je pense qu'il ne savait pas comment positionner Laurie dans sa vie. Soit il allait la mettre dans le rôle à côté de Kim Porter, ce qui a été difficile à cause que Laurie est pas propre comme Kim Porter. Tu sais, comme elle a été avec ton fils. Même si Didi est très sombre, il fait des choses très complexes, mais il peut pas la présenter nécessairement comme girlfriend officielle parce qu'il y avait l'histoire qu'elle a fréquenté son fils. Et donc, il s'est amusé le temps d'un amusement. On se rappelle, ils étaient justement officiellement, ils avaient annoncé au paparazzi, on les voyait en voyage. Donc, on voyait Didi, Laurie, on voyait Monsieur Steve Harvey avec Marjorie, la maman de Laurie, officielle, biologique. Ils étaient tous en Italie en voyage ensemble. Et désolée de vous revenir sur ça, mais Laurie, quand elle a laissé Michael B. Jordan, là, vous vous rappelez Michael B. Jordan? Elle disait quoi quand elle ne voulait pas s'engager avec lui? Ah, mais je suis encore trop jeune. Elle avait 25 ans dans le temps. Je suis encore trop jeune pour m'engager. J'ai besoin encore de voir les choses. Non, 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 non. C'est que c'était pas... On n'avait pas donné l'autorisation d'aller dans ça. That's it. Et Kate Williams l'a confirmé. Kate Williams l'a confirmé. Parce que c'était tellement... Ce qu'elle disait ou comment elle dit les choses et comment c'est présenté, ça faisait pas de sens. Mais j'ai été un peu choquée. J'ai fait, attends, Steve Harvey qui nous fait des livres de Think Like a Man, Act Like a Lady, Like a Woman. Toi, tu prends ta fille et puis tu lui vends ta fille. Tu prends ta fille, tu lui vends pour tes raisons personnelles à Dédé, l'homme qui est reconnu pour traiter de la pire des façons. On voit Casey. Casey, elle a un témoignage, elle a beaucoup de choses à dire là. Et puis tant d'autres ont beaucoup de choses à dire de lui. Didi est très sombre, là, très dark. Et t'as pas la crainte là. Même si tu veux réussir dans l'industrie, et tu te dis, peut-être que Didi, on sait qu'il a des tendances, beaucoup de personnalités masculines disent qu'il a fait des demandes de faire des parties. Kate Williams disait, justement, dans le business, là, dans la business, si vous ne voulez pas aller dans le côté sombre, quand Didi vient vous voir dire viens dans un party, dites non. Refusez. Parce que sinon, il va rentrer par toutes les portes et surtout par la porte de derrière pour les hommes. Ça, c'est Kate Williams l'a dit, 50 Cent l'a dit, beaucoup d'autres l'ont exposé. Jaguar Wright l'a dit. Allez tout taper ces noms-là. Guys, c'est pas de ouais, mais qu'est-ce que c'est là? Allez tout taper. C'est tout là. Ok, c'est tout là. Mais j'étais juste sur ce bout-là. Je pense que là, on prend une pause. Dites-moi que vous êtes choqués. Dites-moi que je suis pas la seule qui est choquée de tout ça. Est-ce que vous êtes choqués? Donc, on arrive à tout ça. On a Steve qui utilise sa Laurie Harvey
comme son objet pour essayer pour sa carrière, ses plans personnels. Et Marjorie dans tout ça, la maman de Laurie. Marjorie, tu dis quoi dans tout ça que ta fille est ton objet? Mais elle, Marjorie aussi, elle avait d'autres plans pour... Elle a aussi ses plans pour Laurie. Récemment, dans une entrevue de Michael B. Jordan, sans trop parler, parce qu'on sait Michael B, il est plus dans le côté acteur, pas dans le côté de trop exposer sur sa vie personnelle, et c'est tout à son honneur, mais il avait quand même laissé entendre que Marjorie Hervé, là, elle est une mauvaise femme, là, elle est dangereuse, elle n'est pas celle que vous pensez. Sans dire plus, elle n'est pas celle que vous pensez, faites attention à elle. Et je pense que Michael B., Dieu t'a retiré de cette Laurie, de cette Steve Harvey, de tout ce monde-là, c'était ta bénédiction parce que Dieu t'aimait trop pour te laisser avec les démons. Je dis ça, je déclare ça. Damson Idris, notre Nigérien, là, qui arrivait le mondial, Nigeria va pouvoir la garder. Tu t'es retiré de ça parce que tu as vu que tous les esprits de l'Afrique t'ont dit retire-toi de ces démons. Aussi simple que soit. L'Afrique, nos esprits sont là, là. Ils ont regardé, ils ont fait retire-toi de ces démons, mon fils. Ces démons ne vont rien te donner de bon. Parce que dès que Damson était avec elle, elle prenait sa lumière. On parle des Kardashians qui prennent la lumière du monde. Les Kardashians, ils viennent prendre un peu de la lumière du monde, mais elles ont aussi leur lumière. Mais elle, Laurie, elle te rend sombre. Elle obscurcit ses partenaires. Qu'elle a fait pour Michael B., qu'elle a fait pour Damson. Elle est plus... en plus, elle n'est pas comme coquette, agréable ou une personnalité comme les Kardashians. Oui, je l'ai dit, oui, j'aime mieux les Kardashians. Ok, bref, on y va sur le tout. Donc, justement, Marjorie, elle, quand Laurie était avec Michael B., il négociait le mariage. Au début, Michael B. pensait que c'était sérieux, le pauvre. Bon, il ne savait pas que c'était une histoire de transaction. Il ne savait pas que Laurie, c'était un objet qui était à la disposition de sa famille, de ses parents. Mais Marjorie, elle commençait à faire le contrat, le prix, qu'est-ce qu'elle voulait. Et j'imagine quand Michael a vu ça, Michael B., jeune acteur d'Hollywood, il a fait « Oh, oh, mais je ne vais pas te donner ça comme ça, bébé. » Là, c'est pour ça qu'ils ont cancel. Et la raison que Laurie est venue nous raconter, pas à nous, Laurie. « Oh, mais je suis encore trop jeune, j'ai 25 ans, je suis en train de vivre ma vie. » Laurie, tu étais en train de faire les pirouettes avec Didi, et puis on sait qu'est-ce que Didi fait à ses partenaires. Donc, tu faisais tes pirouettes avec Didi qui a l'âge de ton père, de Steve Harvey. Didi a 50 ans passé. Futur, il a 40 ans, Futur. Toute sa liste d'hommes, ils sont toutes... Les plus jeunes qu'elle a fréquentés, c'est même pas Michael B., c'est Damson. Mais Damson a quand même quelques années de plus qu'elle. Donc, Laurie, dis simplement que tu es l'objet de tes parents, à la disposition de tes parents, et puis c'est correct, tu es un bel objet, un beau bibelot, et tes parents essaient de faire du troc avec toi. Par contre, qu'est-ce qui arrive malheureusement à l'œil du public, à l'œil des autres personnalités, tu n'es pas un bon investissement. Donc, ça veut dire qu'on met une Kendall Jenner, malgré que Kendall aussi, elle a le même côté qu'elle aime flirter un peu, s'amuser, elle n'a pas d'enfant, elle s'amuse, elle est mannequin. Kendall est un meilleur investissement pour n'importe quel gars. C'est-à-dire que quand... On va faire la comparaison parce que j'ai pas le choix. Quand on a, par exemple, la maman Jenner, Kris Jenner, qui va placer un peu ses filles avec les partenaires qui ont du succès pour bien positionner ses filles, Kendall, qui est mannequin, top modèle, elle est mannequin pour les grands designers, elle a sa carrière, elle a un meilleur placement pour n'importe quelle personne. Laurie, autre que de juste être plus, elle accumule. Mesdames, je reviens sur ça. Le féminisme moderne essaie de nous faire croire, a essayé de nous faire croire qu'il faut accumuler les relations, faire les expériences, ouvrir ses jambes, connaître toutes les positions, c'est ça qui va nous rendre fortes. Mais en réalité, plus on va dedans dans cette immoralité, plus on se disqualifie tout seul. Eh oui, c'est dit, oui, c'est une femme qui vous le dit, mais on le regarde et on fait de la deux comparaisons. Kendall, Laurie, moi je dis c'est le même profil. La différence, Kendall, elle a une carrière reconnue de mannequin. Au-delà de ça, on va dire la mélanine. Elle n'a pas de mélanine. Elle est blanche. Elle est noire.
Donc, c'est pour ça que les deux vont passer différentes. Oui, 2024, il y a quand même cette différence. C'est-à-dire, oui, je le dis comme étant une femme noire, il y a certaines choses, elle est moins pardonnable. Une femme blanche va faire une certaine chose, ça va plus vite passer et elle va plus pouvoir se casser qu'une femme noire. C'est-à-dire une Laurie Harvey qui est comme ça, qui est comme un objet, qui est envoyé en mode objet, qui va de relation en relation, ça passe pas. Et surtout, ceux qui ne passent pas pour Laurie, ça c'est même plus sa couleur de peau. Je vais vous dire qu'est-ce qui passe pas pour Laurie. C'est son choix de ses relations, le timing de ses relations. Qu'elle ait juste été amie avec Justin Combs, le fils de Diddy, même s'ils n'ont pas sorti ensemble, on va dire qu'ils ont juste été amis. Mais ça laissait entendre qu'ils étaient très proches. Parce que aller sur YouTube, Justin Combs, il avait, je ne sais pas s'il continue sa podcast, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi, mais il faisait une podcast avec son autre ami qui s'appelle Justin. Donc, c'est deux Justin qui faisaient une podcast. C'est mignon. Donc, il laissait Justin Combs, il parle, mais sans trop parler, mais il laissait entendre que il avait quand même été vraiment très gentleman avec Laurie. Mais peut-être il est trop jeune, trop innocent. Mais quand tu l'écoutes parler, tu vois ce petit jeune bien innocent et pur. Laurie, quand elle disait, elle avait repoussé publiquement dire elle est fait avec Michael B. Jordan. Elle laissait entendre qu'elle est jeune et tout ça. Mais elle n'est pas jeune, là. Parce que si elle était jeune, elle aurait été dans le même vibes que Justin Combs. Non. She's a trash. Ok, oui. I say it. Sorry. Mais c'est ça que je voulais dire. Fait que tout ça là, c'est la faute de Kate Williams. Moi, je dis, j'accuse Kate Williams. C'est lui qui a exposé tout ça. C'est pas moi qui a exposé. Moi, je reprends juste. J'ai regardé qu'est-ce qu'il a dit. J'ai vu dans le côté américain de quoi qu'il parle. Et j'ai fait, oh my God, Kate Williams, pourquoi tu dis des choses comme ça? Moi je fais juste reprendre de la version francophone, ok? Donc, don't blame me. Allez écrire Kate Williams, pourquoi tu dis ça? Dites pas Doa, pourquoi tu dis ça, c'est pas gentil. Non, c'est Kate Williams le coupable, ok? Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.